Le vilebrequin, pareil. J'ai bien dégraissé les soies des deux côtés. Là, vous voyez, j'ai laissé l'écrou côté variateur. Il y a deux façons. Ou on le fait à l'étau correctement, ou à la presse. Et puis on verra si on le fait à la presse ou à l'étau. Ou un côté à l'étau et un côté à la presse, on va voir. Ce qui est primordial, on ne force surtout pas sur la masse opposée du vilebrequin pour pouvoir rentrer notre roulement. On prend une clé, quelque chose. Bon là, moi j'ai pris une clé à molette. On la place au milieu de nos masses. On va positionner notre roulement. On va prendre un guide, bon moi je prends un vieux tube de sel, hein, et on va taper pour que notre roulement rentre sur sa soie. Comme je vous dis, c'est primordial de mettre une cale sous la masse pour pas fausser le vilebrequin. Alors mes roulements, je les ai dégraissés, pareil, moi je dégraisse tout, puis on aura le temps de huiler après. On fait super attention au sens. Vous voyez là c'est incurvé, là c'est plat. Donc l'incurvé va côté masse, il va comme ça. Ok, alors là, comme je vous dis, bon, moi j'ai récupéré un tube de sel. Hein. Ce qu'il faut, le primordial, il faut forcer à l'intérieur de la cage. On ne force pas à l'extérieur. Donc là, c'est pour ça que mon tube de sel correspond bien, vous voyez, à l'intérieur. Là, on va chauffer le roulement pour le dilater un peu. On peut aussi mettre le vilebrequin au congélateur. Je ne sais pas si vous avez vu sur notre tuto. C'est super aussi, ça rétracte. Là on dilate, là on rétracte, ça rentre tout seul. Là donc je vais chauffer mon roulement. Je prends une pince pour pas me brûler. Je vais chauffer mon roulement. Je vais le présenter et ensuite je le rentrerai à l'aide d'un petit maillet ou d'un marteau dans sa soie. Là, le premier côté, on va le faire comme ça. Et le deuxième, on va essayer de faire à la presse. Déjà, on prépare tout. Le fait de chauffer, il ne faut pas qu'il ait le temps de trop refroidir. Donc là, on fait attention que ça ne guingaille pas trop. On fait attention aussi de ne pas forcer sur la bielle. Hein. On fait en sorte que quand on va taper, on tape bien sur notre clé à molette. C'est pas parce que je prends un gros marteau qu'on fait du travail à la brute. Hein. Attention. Hein. Le tout, en fait, ça va être la rapidité pour le mettre en place. Là, je prends mon roulement à la pince. Ce qu'on va faire, on va chauffer l'intérieur de la cage. On va éviter de chauffer l'extérieur. En plus, il y a de la graisse dedans. On fait toujours attention au sens, hein. Sinon on est foutu. Là. Donc là, je vais chauffer mon intérieur pour que le fer se dilate. Le top, ce serait qu'il rentre facilement. Et il ne faut pas fondre non plus la graisse. On fait attention qu'on ne monte pas à l'envers. On l'enquille dans le bon sens. On prend notre tube, notre marteau. Voilà, vous voyez, il est rentré. J'ai tapé sur ma clé. Là, il est en place. C'est nickel. Dans ce côté, je vous ai montré la façon marteau. Maintenant, l'autre côté, on va le faire à la presse. Et ce que je vous ai pas dit, au côté opposé, là, où j'ai monté le roulement, j'ai remis mon écrou. On ne sait pas ce qui peut arriver si le vilo tombe. Ça serait dommage d'abîmer le filetage. Donc là, je vais faire de même. Je vais mettre l'autre côté, je vais remettre mon écrou d'allumage. Et je vais préparer tout ça à la presse pour monter l'autre côté. Alors, ce côté, comme je vous ai dit, on est à la presse. Donc, j'ai fait l'inverse. J'ai mis l'écrou de l'autre côté, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, vous voyez, bon, tout est dégraissé. Et je vais bien forcer sur ma clé à molette. Il faut que ça soit impeccable. Je vais rajouter une petite cale. Voilà, je vais le présenter mon roulement. Toujours bien le côté échancré vers la masse. Mon tube de sel. Alors là, où on le met directement, ou on le chauffe. Je préfère le chauffer un petit peu, comme ça il y aura encore moins d'effort. On peut y aller quand même, hein, c'est long à chauffer. Hein. Il faudra essayer de le faire prendre bien droit sur la soie avant de forcer à la presse. Allez, on se bouge, alors c'est pareil. On le présente. On met notre tube histoire, vous voyez, ah ben regardez, il est rentré tout seul, j'ai même pas eu besoin de presse. Sinon on l'aurait poussé à la presse. Bon, à ce stade, nos roulements sont montés sur le vilebrequin. Nos carters sont nettoyés, dégraissés. On fait attention par la même occasion de regarder le petit trou là de lubrification du roulement qui ne soit pas bouché. Je regarde quand même qu'ils s'emboîtent bien par rapport à leur centreur. On regarde en même temps qu'ils ne soient pas voilés, qu'il n'y ait pas de jour. S'il y a du jour, si jamais vos carters ne sont pas plats, on extrait les deux petits centreurs et on se prend sur une plaque de marbre pour les surfacer. J'en ai profité aussi un petit peu pour chanfreiner légèrement l'entrée des petits joints spi pour pouvoir les mettre qui s'amorcent bien droit dès le départ, qu'on puisse forcer sans les abîmer. Donc on va commencer par le carter côté embrayage. On fait attention de ne pas se tromper. Bon, moi là, on s'imagine, hein, on monte, ça serait couillon de monter le vilebrequin à l'envers. On s'imagine le moteur monté, le variateur est sur notre gauche. Donc on passe à l'étau. On va faire en sorte de tenir notre carter droit. Je mets deux bouts de bois dans les morts de l'étau. Je serre, histoire que mon carter tienne bien. Et là on va faire attention, on va donc mettre le côté embrayage. Hein. Lui, il va rentrer comme ça. On fait attention d'être bien en place par rapport à la bielle, hein, qu'il puisse rentrer bien comme il faut. Bon là, pareil, on va chauffer. Il ne faut pas avoir peur de chauffer, hein. On n'a pas de joint. Ce qui est important, c'est de bien tout dégraisser. Allez, je chauffe. Il faut qu'il rentre tout seul. Hein. Pas besoin de chauffer dedans, on chauffe extérieurement au carter pour dilater le logement extérieur du roulement. Allez, on va essayer. Il faudrait qu'il rentre d'un coup, net et seul. Il est rentré, bon, mes cales n'ont pas tenu, mais il est rentré impeccable. Donc voilà, il est en place de ce côté.
Je vais laisser refroidir un petit peu. Avant d'attaquer notre carter, donc côté allumage, je vais le monter à la pâte. Je vais y mettre de la pâte à joint proprement, sur tout le contour. Bon, j'ai mis de la pâte à joint sur mon carter de bas moteur. Avant d'assembler l'autre carter, comme l'autre côté on va bien chauffer, je prendrai des gants pour éviter de me brûler. Et puis on le mettra, on fait attention de bien se présenter au centreur. Allez, c'est parti, on chauffe. On peut laisser prendre un petit peu la pâte à joint, hein. Elle est longue à prendre. C'est une pâte qui résiste à 315 degrés. Donc on a de la marge, hein. Alors on le présente sur le vilo. On fait en sorte, voilà, vous voyez, hop, il est rentré tout seul. Je force un peu pour qu'il soit sur les centreurs. Voilà, donc il est monté sans aucun effort. On laisse un petit peu refroidir et on va passer au remontage des vis. Donc pour l'instant, je remets mon écrou d'allumage. Là, ce qui est bien, il y a 2 centreurs. Donc question vis, on sera nickel. Et le fait qu'il soit chaud, ça va nous sécher un petit peu la pâte aussi. Et ensuite, en serrant, ben, la pâte aura déjà un petit peu prise. Et ça sera pas mal. J'ai remonté les vis du tour de carter, hein, rien de compliqué, hein. Je pourrais vous faire une photo. C'est remonté. Avant de passer à mettre les joints spi, une étape très importante. On va encore chauffer notre bas moteur pour pouvoir centrer le vilebrequin. Il n'y a pas grand chose, hein, mais on va le faire quand même. J'ai pris une cale de 100. Là, elle ne passe pas. Là, elle passe. Donc, on va le chauffer. Et avec un maillet ou un bout de bois, moi je prends mon restant de maillet, on va dire. Je vais tapoter un petit peu là, en gardant bien l'écrou, pour pouvoir centrer notre vilebrequin. Là, vous pouvez remarquer, il tourne, hein, mais il est un petit peu dur. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, activer la petite cloche et commenter. Ça me fait plaisir. Bon, allez, on part pour une autre petite partie de chauffe. Là, il faut chauffer les deux côtés. En fait, il faudrait chauffer tout le carter. Bon, j'ai aussi essuyé l'excédent de pâte à joint. Sur ce modèle, le sel roulement, je le déconseille. Et après, il va falloir chauffer pour centrer notre vilebrequin et il risque de fondre. Voilà, là, il commence à chauffer. Mais normalement, il tournera super librement. Là, je vais essayer. Il faut vraiment pas beaucoup, je vous dis. Ah, vous voyez, déjà, il tourne super libre. On va contrôler. Alors là, ma 100 passe. Là, toujours pareil, il y a un peu. Je vais y filer un petit coup encore. Là, ma cale de 100, elle commence à passer. Et là, pareil. Elle passe durement là et durement là. Voilà, vous voyez, il tourne super librement. Là, il est en place. Ça, c'est une étape super importante, hein, à centrer le vilebrequin avant de passer à autre chose. Bon, on va laisser encore un petit peu refroidir pour passer au joint spi. Et après, on aura fini notre première partie de vidéo. La deuxième partie, on remontera l'allumage, le haut moteur. Bon, là, pour l'instant, le temps qu'il refroidisse, on va remonter la pipe. On avait gardé nos écrous dessus avec la petite vis de maintien pour pas la perdre. On regarde quand même que les joints soient en bon état. Moi, il n'y a pas de problème. On la présente. On fait prendre délicatement notre petite clé de 10. Toujours pareil, j'aime bien bloquer en croix. Voilà, bon là on repart propre, roulement neuf. On va mettre des spis neufs. Bon, le vilo, j'aurais préféré un masse pleine, mais bon, ça devrait déjà bien mieux fonctionner qu'un AV7. Question nervosité grâce au clapet. Bon, on va s'attaquer au joint spi, le plus facile, côté allumage. Donc là, maintenant, on peut huiler, il n'y a pas de souci. Le joint aussi. On fait attention aux ressorts et aux lèvres, hein. Je préfère les mettre de ce côté, vers l'intérieur. Donc là, je l'emboîte. On y va doucement. On le met en contact. J'ai une cage intérieure de roulement qui va bien. Je me mets dessus. Et là, on va taper avec un chasse pour le rentrer droit. Donc, on y va doucement. Voilà. Là, il est droit. Vous voyez, il est rentré droit. Donc, maintenant, j'y mets une rondelle. Je mets des cales. Je remets mon écrou là qui est dans le bon sens, hein. Et là, je bloque. Je prends une clé de 32, donc. Et je vais bloquer jusqu'à temps que ma rondelle soit à fleur. Voilà. Je redébloque, voir un petit peu comment est positionné notre joint. Voilà, vous voyez, il est bien monté. On regarde bien, hein, qu'on ne l'ait pas abîmé. Là, si jamais on l'abîme, on peut le ressortir par l'extérieur, hein. C'est l'avantage, hein. Donc on regarde bien autour, hein. Donc ben voilà, il est bien monté. Et maintenant, on va passer à l'autre côté. Alors maintenant, côté embrayage, là, il y a un petit piège. C'est la rainure qui accueille le cerclips. On y fait attention, si on passe le joint, on peut couper la lèvre. Donc je mets un petit bout de scotch. On fait gaffe quand même que ça fasse pas une grosse épaisseur, qu'on puisse passer notre joint, hein. Là, je vais le couper. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse épaisseur, hein. Alors pareil, on n'hésite pas à bien huiler. On fait pareil avec notre petit joint spi. Il faut qu'il arrive à passer le scotch. Voilà, vous voyez, il est passé. La rainure ne l'a pas abîmé. Bon, donc là, on enlève notre scotch. Pareil que l'autre côté maintenant. C'est exactement pareil. Donc on le présente. On essaie de le présenter droit et on visse
tranquillement jusqu'à temps qu'il avance et qu'il vienne bloquer sur notre carter. On débloque, voilà, on contrôle que notre joint soit bien mis, donc là c'est impeccable. Bon, nos 2 joints SPI sont montés, alors notre bas moteur est sur le point d'être terminé. Ensuite là, ce qu'on peut faire pour finir le bas moteur, les vis de fixation du plateau de l'allumage, on les étanchifie avec un petit peu de pâte à joint. Ça évite les prises d'air. Après, tout ce qui déborde, on enlèvera. Ça c'est important, hein. Des fois même ça arrive qu'ils soient desserrés. Et là on bloque, hein. Il y a écrou contre écrou. Et là je vais laisser ma pâte sécher. J'enlève l'excédent de pâte quand même. Bon, notre bas moteur est remonté. On a changé les roulements, les petits joints SPI, centré notre vilebrequin. Bon, donc là, notre vidéo touche à sa fin. C'est la partie 1, car je pense quand même que je ferai la partie 2 pour le remontage du haut moteur, de l'allumage et voire du variateur aussi. Là, le variateur que j'ai récupéré n'est pas en bon état. Il a beaucoup de vécu. De plusieurs, j'essaierai d'en faire un. Puis il faut aussi que j'y trouve un carburateur. Bon, ça, je dois en avoir. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de la deuxième partie ou de la troisième, je sais pas encore, qui démarre, forcément qui démarre, et pourquoi pas aller faire un petit tour avec. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.